Il n'y a pas une minute à perdre. Le ciel est à nouveau menaçant. J'espère qu'on va passer à travers la pluie. Chez les Biancalana, on cultive les plantes à parfum depuis les années 30. Tous les mois de mai, dans ces allées odorantes à Place Cassier, on assiste à un concert de claques. C'est la rose centifolia qui se fait cueillir entre deux doigts. On prend les fleurs bien ouvertes quand on voit le pistil. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est un petit peu refermée sur elle-même parce qu'il n'y a pas la température idéale pour qu'elle s'épanouisse complètement. La centifolia ne se cueille qu'à la main pour préserver son parfum unique, son identité, née entre les préalpes de Grasse et la Méditerranée. Et ces deux influences dans ce corridor particulier, avec une terre, des conditions climatiques, une hydrométrie, un vent, enfin des vents même, eh bien, va nourrir cette fleur d'une façon particulière. Un vrai terroir. La cueillette est une récompense, le fruit d'un long travail. Avant d'éclore, la fleur doit naître, puis résister aux maladies, au gel. Ça s'appelle une greffe à l'écusson. De son père, Carole Biancalana a appris le greffage, celui qu'on a toujours pratiqué en Pays de Grasse. Une histoire d'amour entre une écorce de centifolia et un rosier sauvage, l'Indica major. Et donc c'est vraiment le contact bien serré des deux peaux qui va permettre la communion des deux végétaux. Ce savoir-faire, elle a décidé de le transmettre, parce que la culture des plantes à parfum a failli disparaître du paysage grassois. Des 5000 producteurs des années 30, il ne reste qu'une poignée qui essaiment. Réunis en association, ils ne jurent que par le bio, font leurs achats en commun et surtout, ils se serrent les coudes. On a un socle de savoir-faire que l'on se transmet de génération en génération. Et puis aujourd'hui, en agriculture bio, on a de nouvelles voies, on a de nouvelles façons de travailler pour être plus efficace. Les grands parfumeurs sont déjà convaincus par cette matière première naturelle exceptionnelle, par cette connaissance de la terre et du ciel. Un savoir-faire que l'UNESCO pourrait inscrire bientôt au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.